Chapitre 3, première partie. La plénitude de l'esprit ou la vraie spiritualité. Par différents termes, la Bible enseigne qu'il y a deux classes de chrétiens. Ceux qui demeurent en Christ, Jean 15, versets 4 à 7, et ceux qui ne demeurent pas en Christ. Ceux qui marchent dans la lumière et ceux qui marchent dans les ténèbres. 1 Jean 1, versets 6 à 7. Ceux qui marchent selon l'Esprit, Galates 5, versets 16 et 25. Et ceux qui marchent selon l'homme, 1 Corinthiens 3, verset 3. Ceux qui marchent en nouveauté de vie, Romains 6, verset 4. Et ceux qui marchent selon la chair, Romains 8, verset 4. Ceux qui ont l'Esprit en et sur eux, et ceux qui ont l'Esprit en eux, mais non sur eux, ceux qui sont spirituels et ceux qui sont charnels, ceux qui sont remplis de l'Esprit, Éphésiens 5, verset 18, et ceux qui ne le sont pas. Tout ceci a trait à la qualité de la vie journalière des chrétiens et ne vise en aucune matière à établir un contraste entre chrétiens et non-chrétiens. Quand la Bible met l'accent sur des points comme ceux indiqués par ces distinctions, c'est qu'ils correspondent à une réalité. Il y a alors possibilité d'une grande transition pour ceux qui sont charnels dans la réalité d'une vie vraiment spirituelle. La révélation au sujet de ce changement possible, avec toutes ses expériences et ses bénédictions, n'est prise au sérieux que par des croyants sincères, cherchant avec persévérance à glorifier Dieu dans leur vie quotidienne. Pour ceux-là, il y a une joie et une consolation illimitée dans cet évangile de délivrance, de puissance et de victoire. La transition du charnel au spirituel est traitée tout au long dans la Bible. Cependant, il est possible d'en connaître la doctrine sans en être entré dans ses bénédictions, comme il est possible, d'un autre côté, d'être entré en quelque mesure dans l'expérience sans avoir connu la doctrine. Cet évangile de la délivrance a beaucoup souffert de la part de ceux qui ont cherché à comprendre ces principes par l'analyse de quelques expériences personnelles, à part de l'enseignement des Écritures. Le danger de cette erreur est manifeste. Aucune expérience ne serait jamais une représentation fidèle et complète du plein dessein de Dieu pour chaque chrétien. Si elle l'était, il ne faudrait rien de moins que la sagesse infinie de Dieu pour la décrire avec précision. Par manque de connaissances bibliques, en voulant essayer de décrire une expérience, beaucoup ont forgé des termes et des phrases qui ne sont pas bibliques, et sont pour cette raison invariablement aussi défectueux que les conclusions de l'Esprit fini, quand il essaye d'expliquer les réalités divines. Il serait vain de chercher à classifier les expériences, mais quant aux âmes à trouver la paix, la puissance et la bénédiction dans une consécration effective à Dieu et la confiance en sa seule force, la Bible attribue clairement la cause de cette expérience à une manifestation plus grande de la présence et de la puissance du Saint-Esprit. Une telle âme est alors remplie de l'Esprit. Qu'est-ce que la plénitude de l'Esprit? Dans la Bible, la signification de la phrase « remplie de l'Esprit » est révélée, et l'on peut voir également dans l'expérience des premiers chrétiens ce que c'est de la plénitude de l'Esprit. Par la parole de Dieu, donc nous pouvons espérer arriver à une claire compréhension de ce qu'il faut entendre par l'expression « être rempli de l'Esprit » ou « la plénitude de l'Esprit ». Mais il n'y a aucun profit à retirer de termes non scripturaires de fabrication humaine, tels que seconde bénédiction,
une seconde œuvre de la grâce, la vie supérieure, ainsi que les diverses phrases employées dans les exposés dénaturés des doctrines de la sanctification et de la perfection. Un champ illimité s'ouvre devant nous à cette assertion biblique que nous pouvons être transformés de gloire en gloire, voire même à l'image du Christ, comme par le Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3, verset 18. Ce que cette transformation peut signifier pour un croyant et les conditions exactes auxquelles elle peut être expérimentée doivent être comprises non en rapport avec l'analyse imparfaite de l'expérience, mais s'appuyant sur des termes précis de la révélation. Il est tout à fait possible pour tout enfant de Dieu de faire la preuve entière de cette volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite. Romains 12, versets 1 à 2, à son égard. Et Dieu a promis d'opérer dans le croyant, Philippiens 2, verset 13, à la fois le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Par sa puissance, les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. 1 Pierre 2, verset 9. Et la pensée de Christ, 1 Corinthiens 2, 16, peuvent être reproduits dans les rachetés. Ces bénédictions et les conditions que Dieu impose à leur obtention sont exposées clairement dans la parole de Dieu. L'Esprit ne parle pas de lui-même. Son but est de relever et de glorifier le Christ. Jean 16, versets 12 à 15. L'Esprit nous est révélé par des appellations descriptives, telles que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu. Mais son nom n'est pas donné. Bien qu'il ne se révèle pas lui-même, il est cependant la cause de toute vraie spiritualité. Son œuvre est de manifester la vie qui est Christ si complètement que nous puissions dire « Christ est ma vie ». Philippiens 1, verset 21. Mais la puissance efficace qui est à la base de cette possibilité de vivre la vie de Christ se trouve dans l'Esprit de Dieu et s'opère lorsqu'il remplit le croyant. Paul avait été sauvé sur le chemin de Damas, et c'est là, nous pouvons le croire, qu'il a reçu l'Esprit comme les arrêts et les prémices. Plus tard, après qu'il fut entré dans la ville, Ananias vint à lui et lui imposa les mains en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vie et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Acte 9, verset 17. Deux choses devaient s'accomplir. Saul devait recouvrer la vue et il devait être rempli du Saint-Esprit. Ceci, il est bon de le remarquer, n'était pas une partie de son salut. Il est bon de le remarquer, n'était pas une partie de son salut. Il nous est dit dans ce passage qu'au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il n'est fait nulle mention d'une émotion ou d'une expérience qui peut être prise comme évidence qu'il avait été rempli de l'Esprit. Il en fut rempli, cependant, d'une manière aussi précise qu'il recouvra la vue. La preuve est concluante, car le récit continue. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Acte 9, versets 17 à 20. Il n'y a aucune indication que l'apôtre fût conscient de l'Esprit. Il n'était occupé que du Christ. Néanmoins, il était rempli de l'Esprit. Et c'est ainsi qu'au moment et selon le mode de l'Esprit, il entra dans l'expérience infiniment précieuse d'un Christ vécu de plus en plus. L'Esprit est la cause, tandis que l'expérience de la gloire et de la réalité du Christ est l'effet. Les Écritures nous montrent, et par des exemples et par un commandement, que le croyant rempli de l'Esprit est l'idéal divin. Premièrement, l'exemple, Christ fut rempli de l'Esprit, de Luc 4, verset 1. Chacun des membres d'une même famille, Zacharie, Élisabeth et Jean, furent remplis de l'Esprit.
Luc 1, Luc 1, versets 15, 41 et 67. Et les disciples et d'autres personnes encore furent à différentes reprises remplis de l'Esprit après que leur ministère réel eut commencé. Entre autres dans les Actes, Acte 2, verset 4, Acte 4, verset 8, 31, Acte 6, verset 3, Acte 7, verset 55, Acte 9, verset 17. C'est ça. Remarquez également tous les passages où il est dit de l'Esprit qu'il est venu sur les croyants. Deuxièmement, par rapport aux préceptes, il nous est donné un commandement direct dans le Nouveau Testament. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Éphésiens 5, verset 18. En parenthèse, ou plus littéralement, soyez toujours en train d'être remplis de l'Esprit. Ici, la forme du verbe employé est différente de celle qui est employée en rapport avec les autres ministères de l'Esprit. Le chrétien est né de l'Esprit. Il a été baptisé, scellé par l'Esprit qui demeure en lui, mais il doit veiller à rester toujours rempli du Saint-Esprit. C'est le dessein révélé de Dieu que l'Esprit doit être constamment à l'œuvre dans le chrétien. Celui qui vous accorde l'Esprit et qui opère des miracles parmi vous, Galates 3, verset 5. Pour être spirituel, un chrétien doit donc être rempli et être gardé rempli de l'Esprit. La première entrée dans cette vie de plénitude de l'Esprit peut être ou ne pas être accompagnée d'une expérience. Mais même quand il y a une expérience, la Bible ne sait rien d'une seconde bénédiction ou d'une seconde œuvre de la grâce, en vertu de laquelle le croyant aurait besoin d'être revêtu de la puissance de Dieu demain qu'aujourd'hui. Un chrétien peut apprendre mieux comment marcher selon l'Esprit, mais jamais il n'aura besoin de marcher moins par l'Esprit. Les ressources divines pour triompher en Christ de moment en moment sont illimitées, mais la créature impuissante ne cesse jamais d'en avoir un besoin absolu. Il est important de noter que 3 fois dans le Nouveau Testament, l'effet produit par les boissons fortes est mis en contraste avec la vie remplie de l'Esprit. Entre autres dans Luc 1, verset 15, Acte 2, verset 12 à 21, ainsi qu'Éphésiens 5, verset 18. Comme les boissons fortes stimulent les forces physiques et que les hommes sont enclins à en user pour se fortifier dans les moments difficiles, ainsi l'enfant de Dieu, en face des responsabilités redoutables d'une vocation et d'un service céleste, est dirigé vers l'Esprit comme à la source de toute suffisance. Chaque instant d'une vie spirituelle est rempli par des besoins infinis et des exigences surhumaines. Et la provision de puissance et de grâce capable d'y répondre doit être aussi constamment reçue et dépensée. Être rempli de l'Esprit, c'est avoir l'Esprit accomplissant en nous tout ce que Dieu, lui, a assigné quand il nous l'a accordé. Être rempli n'est pas recevoir une plus grande mesure de l'Esprit, c'est plutôt l'Esprit prenant une place toujours plus grande dans notre vie. Nous ne posséderons jamais une plus grande mesure de l'Esprit que l'onction que chaque véritable chrétien a reçue. D'autre part, l'Esprit peut posséder le chrétien tout entier et être ainsi rendu capable de manifester en lui la vie et le caractère du Christ. Un chrétien spirituel est donc celui qui expérimente les desseins et le plan divin dans sa vie journalière par le pouvoir de l'Esprit qui habite en lui. Le caractère d'une telle vie sera une manifestation du Christ. La cause de cette vie sera la présence non entravée de l'Esprit. Référence Éphésiens 3, versets 16 à 21 et 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Le Nouveau Testament indique clairement ce que l'Esprit voudrait produire dans une vie entièrement livrée à son contrôle.
Et tous les éléments de cette révélation, pris ensemble, constituent la définition biblique de la spiritualité. Cette œuvre est assignée distinctement au Saint-Esprit, de qui elle est la manifestation dans et par le chrétien. 7 manifestations de l'Esprit. Il y a 7 manifestations de l'Esprit, et celles-ci, au dire de l'Écriture, peuvent être expérimentées uniquement par le croyant rempli de l'Esprit. Car dans les Écritures, ces effets ne sont jamais rapportés à un autre ministère de l'Esprit qu'à celui de remplir le croyant. Les 7 manifestations de l'Esprit sont 1. L'Esprit produit le caractère chrétien. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22 à 23. Résumé dans ces 9 expressions, nous n'avons pas seulement la définition exacte du caractère chrétien, mais tout aussi bien une description de la vie que le Christ a vécue quand il était sur la terre. C'est également une définition de la manière de vivre dont il voudrait que le chrétien fît l'expérience ici-bas et maintenant. Ces 9 expressions forment une définition biblique de ce qu'il faut entendre par la phrase « Christ est ma vie ». Philippiens 1, verset 21. Bien que le monde s'efforce à poursuivre l'ombre de ce que ces expressions représentent, la réalité qu'il exprime est étrangère à la nature humaine, même dans ce que cette nature a de meilleur. Ces grâces, telles qu'elles sont ici présentées, ne sont pas naturelles et ne seront jamais trouvées dans la nature humaine, autrement que produites par la puissance de Dieu. Elles sont le fruit de l'Esprit. C'est pourquoi le caractère chrétien n'est pas le développement ou le produit de l'application et de l'énergie de l'homme. La méthode à suivre pour former un caractère par l'application et l'énergie, telle qu'elle est maintenant expliquée en détail et constamment recommandée par beaucoup de pédagogues, est ce que le monde peut faire de mieux. Est ce que le monde peut faire de mieux. Cette méthode a quelques chances de succès dans la sphère des ombres que le monde a choisi comme ses idéales. L'enfant de Dieu n'a pas à se mesurer avec les ombres vaines qui sont les idéales que le monde se propose. Bien que par ignorance, ils puissent s'imaginer qu'ils le doivent, et doivent résoudre le problème de manifester les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il trouvera dans la Bible peu d'encouragement à essayer de produire par son propre effort ces caractéristiques de l'infini. Dans ces conditions les plus favorables, la nature humaine n'a jamais été capable de cela. Si le but à atteindre n'était pas plus élevé que les idéaux du monde, il pourrait paraître raisonnable de tenter la formation d'un caractère chrétien. Mais même alors, on ne trouverait dans l'Écriture aucun texte pour légitimer l'effort humain. Le véritable caractère chrétien est le fruit de l'Esprit. La position même d'un enfant de Dieu, comme citoyen des cieux, demande que ces 9 grâces, qu'est le fruit de l'Esprit, deviennent manifestes dans sa vie journalière. Il faut qu'il marche d'une manière digne de la vocation qui lui est adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres. Éphésiens 4, versets 1 à 3. D'un autre côté, également, sa communion, infiniment précieuse avec le Père et son Fils, doit dépendre de la présence de ces divines caractéristiques. Il est nécessaire qu'il y ait chez le chrétien une certaine qualité de vie et de caractère avec quoi Dieu puisse avoir communion. Mais pour que Dieu trouve dans une vie humaine quelque chose qui lui ressemble, il faut qu'il y ait mis d'abord, car il sait très bien que de telles grâces divines ne pourraient jamais être manifestées dans une vie en dehors de sa propre puissance.
Si donc, en vertu de sa nature même, il exige les grâces célestes comme unique base possible de communion avec son enfant né de l'Esprit, il n'est pas déraisonnable dans une telle exigence, car ce n'est pas de la chair qu'il attend ces grâces, mais il a pourvu pleinement à ce qu'elles puissent être produites par l'Esprit. Le fait, cependant, qu'il ait formé le dessein qu'elles soient le fruit de l'Esprit, change complètement la responsabilité de l'homme. Ce n'est plus quelque chose à atteindre par la force humaine, ni non plus quelque chose à faire par la force humaine assistée du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose que l'homme peut faire, même s'il y est aidé. C'est le fruit de l'Esprit. Le caractère chrétien véritable est produit dans le croyant, mais non par le croyant. Sans doute, l'Esprit se sert de chacune des facultés du croyant pour réaliser cette qualité inestimable de vue. Cependant, il n'y a rien dans le croyant, de sa propre nature, qui pourrait produire un tel résultat. Il n'y a dans la nature humaine pas même une étincelle de ces grâces qui pourrait être attisée pour devenir un feu. Tout doit être produit dans le cœur et dans la vie par le Saint-Esprit. Le nouveau problème est donc naturellement celui du maintien avec l'Esprit d'une relation telle qu'elle lui permet d'accomplir continuellement l'œuvre qu'il est venu faire dans le cœur. Ce que la chair peut, veut et doit faire a été déclaré dans les versets qui précèdent. Je vais me répéter un petit peu. Ce que la chair peut, veut et doit faire a été déclaré dans les versets qui précèdent le passage étudié. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Galates 5, versets 19 à 21. Mais, en contraste avec tout ceci, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La chair, selon le sens du mot dans ce passage et dans d'autres similaires, c'est davantage que le corps physique. Ce terme représente tout, esprit, âme et corps, ce que l'individu était avant d'être sauvé. De cette source ne saurait venir aucun fruit réellement spirituel. Dans ce contexte même, il est dit que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et que l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Il y a donc deux principes de vie qui s'offrent à l'enfant de Dieu. La marche charnelle qui se fait dans l'énergie de la chair, ou selon l'homme, 1 Corinthiens 3, verset 3, et la marche selon l'esprit, qui se fait dans l'énergie de l'esprit, ou comme Christ. Ce passage des Galates déclare: Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Galates 5, verset 16. Ces deux principes sont absolument opposés l'un à l'autre et ne sauraient par conséquent être mélangés. Marcher selon l'esprit ou être conduit par l'esprit, Romains 8, verset 14, ce n'est pas la chair aidée en quelque mesure par l'esprit. Cette marche est un accomplissement direct de l'esprit en dépit de l'opposition de la chair. Quand nous marchons par l'esprit, les résultats sont d'un caractère céleste. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, afin que vous ne fassiez point, en parenthèse, si vous marchez par l'esprit, ce que vous voudriez autrement. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Galates 5, versets 16 à 22. De tels résultats sont infiniment précieux. Le monde regarde au terme d'un long processus de discipline et de répression personnelle pour réaliser les vertus humaines, dont la somme est appelée caractère. Le chrétien peut faire tout de suite l'expérience des vertus célestes du Christ, non par ses efforts, mais par une juste adaptation à l'esprit qui habite en lui. C'est là une révélation, entièrement étrangère en vérité, aux habitudes de pensée et d'action de l'homme. Et pour beaucoup de gens, c'est une parole dure. Jean 6, verset 60. Cette redoutable possibilité, en tant que révélation divine, ne paraîtra pas raisonnable à l'homme qui ne s'est pas encore débarrassé du doute quant à la possibilité d'expérimenter le surnaturel à tout moment de la vie. Ces douteurs ne devraient pas prétendre, parce que cela n'est pas une réalité pour eux, que Dieu n'est pas pourvu, dans sa grâce, à la marche selon l'Esprit pour ses enfants. La révélation que le véritable caractère chrétien est un fruit produit directement par l'Esprit habitant le croyant est écrit sur les pages de la parole de Dieu. Ces déclarations sont claires et l'enseignement de la Bible sur ce sujet est direct et non compliqué. Bien plus, il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent témoigner joyeusement que c'est là une réalité dans leur expérience personnelle. Les effets de la croissance dans la grâce ne sont pas inclus dans cette victoire immédiate. Celle-ci est simplement le résultat de l'entrée dans la plénitude de la volonté actuelle de Dieu pour nos vies. Les 9 mots qui définissent le caractère chrétien peuvent être retrouvés à travers le Nouveau Testament, et si l'on se donne la peine de les rechercher ainsi, on trouvera 1. Qui sont toujours présentés comme étant des caractéristiques divines, bien qu'il y ait parfois une ombre de leur réalité dans la relation et les idéaux du monde. 2. Que Dieu s'attend assurément à les trouver dans la vie du croyant. Et 3. Qu'ils sont toujours produits uniquement par l'Esprit de Dieu. Il serait profitable de faire de chacun de ces 9 mots une étude approfondie. Mais nous ne pouvons ici nous occuper que d'un seul. Et ce qu'on pourrait trouver être vrai de ce seul mot peut donner la mesure, en quelque sorte, de ce qui pourrait être trouvé vrai de tous ces mots. Fin de la première partie.